Bonjour chers élèves, je suis votre professeur de français, Madame Mouneti Fefi. Je suis ravie de vous présenter cette révision des contenus linguistiques des 3 premiers modules de votre programme. Commençons maintenant à voir nos objectifs. Alors nos objectifs visent à répertorier les contenus linguistiques, syntaxiques et lexicaux selon leur fonction dans le récit. Puis, consolider les acquis linguistiques, syntaxiques et lexicaux qui sont au service de la narration à travers des exercices de révision. Intégrer à bon escient ces acquis linguistiques dans une production écrite de type narratif. Lisons notre texte. Le papa de Simon, midi, finissait de sonner. La porte de l'école s'ouvrit et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner, comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupe et se mirent à chuchoter. C'est que ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, était venu à la classe pour la première fois. Tous avaient entendu parler de la Blanchotte dans leur famille. Et quoi qu'on lui fît bon accueil en public, les mères la traitaient entre elles avec une sorte de compassion un peu méprisante qui avait gagné les enfants sans qu'ils sussent du tout pourquoi. Quant à Simon, il ne le connaissait pas car il ne sortait jamais. Il ne galopinait point avec eux dans les rues du village ou sur les bords de la rivière. Aussi ne l'aimait-il guère. Et c'était avec une certaine joie, mêlée d'un étonnement considérable, qu'il l'avait accueilli et qu'il s'était répété l'un à l'autre cette parole dite par un gars de 14 ou 15 ans qui paraissait en savoir long, tant il clignait finement des yeux. « Vous savez, Simon, eh bien, il n'a pas de papa. » Le fils de la Blanchotte parut à son tour sur le seuil de l'école. Il avait 7 ou 8 ans. Il était un peu pâlot, très propre, avec l'air timide, presque gauche. Ils sont retournés chez sa mère quand les groupes de ses camarades, chuchotant toujours et le regardant avec les yeux malins et cruels, des enfants qui méditent un mauvais coup, l'entourèrent peu à peu et finirent par l'enfermer tout à fait. Il restait là, planté au milieu d'eux, surpris et embarrassé, sans comprendre ce qu'on allait lui faire. Mais le gars qui avait apporté la nouvelle, enorgueilli du succès obtenu déjà, lui demanda « Comment t'appelles-tu, toi ?» Alors, extrait d'une nouvelle de Guy de Maupassant, 1879. Alors, nous allons repérer les ressources grammaticales. Alors, nous commencerons par les temps du récit, le passé simple étant par excellence le temps du récit. Alors, nous avons relevé les verbes dans ce récit et nous avons, d'une autre part, indiqué leur valeur. La porte s'ouvrit, les gamins se précipitèrent, s'arrêtèrent, se réunirent, se mirent. Alors, la valeur, c'est une succession d'actions brèves, achevées, instantanées. Parut, donc, ce verbe-là introduit une description, c'est une action instantanée. L'entourèrent et finirent, action qui a eu lieu en même temps qu'une autre, demanda, action instantanée. Voyons maintenant l'imparfait qui est un autre temps qui apparaît dans notre texte. Midi finissait. La valeur ici, c'est l'action durable. Comme il le faisait chaque jour. La valeur, c'est l'habitude, et ce qui me permet de le dire, c'est l'indication temporelle chaque jour. Les mères la traitaient, donc c'est l'habitude. Ils ne connaissaient pas, c'est une action durable et qui continue, ils ne le connaissent toujours pas, jusqu'à ce qu'ils viennent à l'école. Ils ne sortaient jamais, ils ne galopinaient point, donc ceci indique une habitude. Paraissait, c'est un état durable. Cligner indique la répétition. Il avait 7 ou 8 ans, et puis vous avez le verbe être,
à l'imparfait été plus adjectif attribut du sujet. Ceci donc introduit une description dans le récit. Ils sont retournés chez sa mère, c'est une action en cours de déroulement, c'est une action inachevée. Ils restaient là, c'est une action durable, comme donc le sens du verbe rester. Vous avez aussi le plus que parfait, un autre temps qui apparaît dans notre récit, c'est que ce matin-là, Simon était venu. La valeur du plus que parfait dans cette phrase, c'est l'antériorité. Et ceci parce que la phrase exprime la cause. Et notre indice, c'est que introduit une cause. Un autre verbe au plus que parfait, c'était répété, avait accueilli, action achevée dans le passé, le gars qui avait apporté la nouvelle. Alors ici, on indique l'antériorité d'une action. Alors action achevée au passé. Nous en arrivons maintenant aux personnages, les personnages qui permettent de faire évoluer le récit. Alors les procédés de reprise qui reprennent les personnages du texte. Alors les gamins, mot de reprise, ils faisaient, ils s'arrêtèrent. Alors ce sont des pronoms personnels dont la fonction est sujet. Tous avaient entendu, tous est un pronom indéfini, on lui fit, pronom indéfini également. Leur famille, c'est un déterminant possessif. Les enfants, groupe nominal, avec eux, pronom tonique, vu que le pronom apparaît après le verbe. Personnage suivant, Simon, fils de la Blanchotte. C'est un groupe nominal qui apporte une information nouvelle sur le personnage. Il ne le connaissait pas, le regardant, l'enfermé, l'enfermère, etc. Ce sont des pronoms personnels dont la fonction est COD. Il ne sortait jamais, donc bien entendu, nous avons déjà vu le pronom sujet. Ce qu'on allait lui faire, pronom COI, lui demanda également, pronom COI. Son tour, ses camarades, pronom possessif. La Blanchotte, on lui fit bon accueil, pronom COI. Les mères l'a traité, pronom COD. Les mères, maintenant un autre personnage, entre elles, pronom tonique. Les gars de 14 ou 15 ans qui paraissaient, alors qui est un pronom relatif, il clignait, pronom sujet, pronom personnel sujet. Donc, cette parole, en savoir long, cette parole n'est pas un personnage, mais c'est un nom que nous avons repris par un pronom personnel en, ce qui est un pronom COI. Ceci est la reprise d'un COI inséré par la préposition de, suivi par un nom non humain. Nous en venons maintenant à l'expression du temps, vu que les indications temporelles font progresser le récit dans un ordre chronologique. Alors, pour exprimer le temps, soit je le situe par rapport à un repère temporel, soit je situe une action par rapport à une autre action. Alors, nous avons les compléments circonstanciels de temps que nous avons relevés. Alors, midi, adverbe. Ce matin-là, qui est un groupe nominal, pour la première fois, groupe nominal prépositionnel. Ces trois indications temporelles, avec la différence de leur nature, expriment un sens qui est le moment où l'action a eu lieu. Tandis que chaque jour, GN, groupe nominal, exprime l'habitude. Alors, la proposition subordonnée circonstancielle de temps exprime le temps par le biais dans une phrase complexe. Alors, on exprime ici, on va situer l'action par rapport à une autre action et non plus par rapport à un repère temporel. J'ai relevé la phrase suivante qui est une phrase complexe. Ils sont retournés chez sa mère quand les groupes de ses camarades l'entourèrent peu à peu.
je vais situer l'action de la principale par rapport à une autre action qui est l'action de la proposition subordonnée circonstancielle de temps. On appelle ceci un rapport temporel. Je vais voir si l'action de la principale a lieu avant, après ou en même temps que l'action de la subordonnée. Alors dans cette phrase, l'action de la principale a lieu en même temps que l'action de la subordonnée. On appelle ce rapport temporel la simultanéité. Alors par la même occasion, j'ai pu relever des homophones. Alors l'indication temporelle « quand » est un homophone d'un autre mot « quand » qui s'écrit autrement. J'ai relevé les deux phrases où ces deux homophones apparaissent. Ils sont retournés chez sa mère quand les groupes de camarades l'entourèrent peu à peu. Quand ici est une conjonction de subordination qui exprime le temps. Dans la phrase suivante, quant à Simon, il ne le connaissait pas. Quant à, je lui ajoute donc à, cela constitue une locution prépositive plus un nom. Le sens est concernant si je veux parler de. Nous attaquons maintenant notre deuxième phase, qui est celle de la révision et de la consolidation de vos acquis. Alors, je vous ai proposé une série d'exercices. Alors, commençons par la grammaire et l'expression du temps. Complétez les phrases avec l'outil qui exprime le temps qui convient. Le petit Simon rentra chez sa mère. L'école. Les élèves étaient en classe. Sortir à midi. La récréation. Les enfants dérangèrent Simon. Simon est allé en cours. On complète par une indication temporelle, puis le début d'une autre phrase, on complète par un autre. Il ne veut plus y retourner. Simon pleura beaucoup. Les autres enfants lui ont pris son goûter. Deuxième exercice, transformer ces phrases simples en phrases complexes en changeant les compléments circonstanciels de temps en propositions circonstancielles de temps. Dès l'apparition de Simon sur le seuil de l'école, les élèves ont commencé à parler de lui. Ses camarades ne le connaissaient pas avant sa venue à l'école ce jour-là. Corrigeons maintenant ces exercices. Complétez les phrases avec l'outil qui exprime le temps qui convient. Alors, le petit Simon rentra chez sa mère après l'école. Alors, nous complétons cette phrase ici par une préposition. Et nous obtenons donc un groupe prépositionnel. Les élèves étaient en classe avant de sortir à midi. Nous avons complété ici par une locution prépositive suivie par un verbe infinitif, ce qui va constituer un groupe infinitif. Pendant la récréation, les enfants dérangèrent Simon. On a complété par une préposition. Simon est allé en cours hier. Aujourd'hui, il ne veut plus y retourner. J'ai complété par deux adverbes. Il est à noter aussi cette correspondance entre l'indication temporelle et la conjugaison des verbes. Hier correspond au passé composé employé dans la phrase et aujourd'hui correspond au verbe conjugué au présent de l'indicatif dans la phrase. Simon pleura beaucoup quand les autres enfants lui ont pris son goûter. Alors ici, nous avons exprimé le temps dans une phrase complexe et nous avons utilisé donc un subordonnant de temps, une conjonction de subordination. Deuxième exercice. Alors l'exercice de transformation. Alors, dès l'apparition de Simon va être transformé en « dès que Simon est apparu », je vais transformer « dès » en « dès que ». Le nom qui suit « dès » sera transformé en verbe conjugué. Alors, dès que Simon est apparu sur le seuil de l'école, les élèves ont commencé à parler de lui. Alors, précisons donc par la même occasion le rapport temporel entre les deux propositions de la phrase. La proposition principale et les élèves ont commencé à parler de lui. Alors, la principale a-t-elle lieu avant, en même temps ou après l'action de la proposition subordonnée circonstancielle de temps écrite en vers? Alors,
la principale, l'action de la principale a lieu après l'action de la subordonnée. Et le rapport temporel, c'est la postériorité. Cela dit, avec D que, c'est une postériorité où l'intervalle temporel est réduit. Phrase suivante. Ses camarades ne le connaissent pas. Avant sa venue en classe, cela devient avant qu'il ne vienne en classe. Avant de plus infinitif devient avant que plus subjonctif. Après avant que, on utilise toujours le subjonctif. Alors le rapport temporel, relevant d'abord la principale, ses camarades ne le connaissent pas. Cette action a-t-elle lieu avant, après ou en même temps que l'action de la proposition subordonnée circonstancielle de temps? Eh bien évidemment, elle a lieu avant l'action de la proposition subordonnée. On appelle ce rapport temporel l'antériorité. Retenons, l'indication de temps exprime une action située à un moment précis, la durée de l'action ou une action répétée, une habitude, voire une habitude. Le deuxième point que nous avons vu, c'est la nature du cessé de temps. Alors, cela peut être un groupe nominal ou un groupe nominal prépositionnel, un adverbe, un gérondif en plus participe présent du verbe ou un groupe infinitif constitué d'une préposition suivie par un verbe à l'infinitif. Le troisième point, c'est qu'on peut situer l'action non plus, et on a déjà dit ça, non plus par rapport à un repère temporel, mais on va situer l'action par rapport à une autre action grâce à une proposition subordonnée circonstancielle. Et nous avons décelé 3 rapports temporels entre les 2 actions. Alors vous avez l'antériorité, l'action de la principale a lieu avant l'action de la subordonnée. La simultanéité, les 2 actions, celle de la principale et celle de la subordonnée, ont lieu en même temps. La postériorité, l'action de la principale a lieu après l'action de la proposition subordonnée circonstancielle de temps. Alors, orthographe, qui découle un petit peu de la première activité. Quand et quand. Entourer la forme correcte du mot qui convient à la phrase. Tous les enfants ont un papa. Quand au fils de la Blanchotte, il n'en a pas. Ici, j'ai proposé plusieurs possibilités et à vous de choisir la meilleure. Enfin, celle qui convient le mieux. Les enfants ont lâché Simon quand ils l'ont bien frappé. Simon ne savait pas quand, répondant à tous ses élèves, il allait avoir des ennuis. Deuxième exercice, compléter avec l'homophone qu'il faut. La cloche a-t-elle sonné? Les enfants ont maltraité Simon, pensent les mamans. Au père, le sujet ne les concerne pas. Corrigeons ces exercices. Alors, au lieu d'entourer, donc on a écrit en vert. Tous les enfants ont un papa. Quant au fils de la Blanchotte, il n'en a pas. Quand, ça s'écrit avec un T ici, parce que le sens véhiculé, c'est dans le sens où je veux dire concernant le fils de la Blanchotte. Je vais un petit peu comparer les enfants et le fils de la Blanchotte. Les enfants ont lâché Simon quand ils l'ont bien frappé. Quand, ici, indique le temps et introduit une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Simon ne savait pas quand, répondant à tous ses élèves, il allait avoir des ennuis. Ici, la présence du participe présent répondant m'éclaire un petit peu qu'il y a un EN, la préposition en, et bien évidemment, vous allez avoir aussi le subordonnant QU. Complétez avec l'homophone qu'il faut. La cloche a-t-elle sonné? Je vais utiliser quand. Quand la cloche a-t-elle sonné? C'est une phrase interrogative.
Donc je vais utiliser un mot d'interrogation et qui n'est autre que quand avec un D. Les enfants ont maltraité Simon. Qu'en pensent les mamans? Quant aux pères, si je veux parler des pères, le sujet ne les concerne pas. Retenons. Quand peut être un adverbe de temps. Un pronom interrogatif qui exprime le temps ou un subordonnant qui introduit une proposition circonstancielle de temps. Quand, avec un T, est à utiliser impérativement avec A, la préposition A, et les deux constituent une locution prépositive. Quand est un pronom interrogatif ou une conjonction de subordination plus la préposition en. Les procédés de reprise qui reprennent les personnages. Les personnages permettent au récit de progresser. Réécrivez le texte en remplaçant l'élément qui se répète par un mot de reprise. Simon va à l'école pour la première fois et comme les autres élèves ne connaissent pas Simon, Simon est l'objet de leur curiosité, surtout que Simon n'a pas de père comme les autres élèves. Alors les camarades de Simon dérangent Simon et disent des méchancetés à Simon. Bien entendu, le texte est un peu bizarre vu le nombre de répétitions. Exercice suivant, remplacez les groupes nominaux soulignés par des pronoms COD et des pronoms COI. Ces galopins ont donné des coups à Simon. L'histoire de Simon a ébloui ses camarades. Un gars de 14 ans rapporta des rumeurs aux autres. Suite au harcèlement des camarades, Simon a renoncé à l'école. Simon, dis la vérité à tes compagnons. Ne raconte pas ta vie à ces chenapans. Simon souffre de la méchanceté des écoliers. Passons à la correction. Alors, Simon va à l'école pour la première fois. Et comme les autres élèves ne le connaissent pas, celui-ci est l'objet de leur curiosité. Surtout qu'il n'a pas de père comme eux. Alors ses camarades le dérangent et lui disent des méchancetés. Nous avons ici donc varié les mots de reprise entre pronoms personnels, pronoms démonstratifs et des pronoms possessifs. Exercice suivant. Nous allons maintenant un peu cibler. Parmi les pronoms, nous allons nous concentrer sur les pronoms COD et COI. Ces galopins les lui ont donnés. Alors, non seulement nous avons ici remplacé les noms par des pronoms, mais nous remarquons aussi que la place des COD et des COI a changé. Si c'était un COD ou un COI nominal, il serait placé après le verbe, mais comme vous remarquez ici, le COD et le COI pronominaux, on les place avant le verbe. Mais il y a aussi une autre remarque. Si nous avons à la fois les deux pronoms personnels COD et COI, comment on va les placer l'un par rapport à l'autre? Alors, ces galopins les lui ont donnés, bien évidemment, les deux pronoms sont placés avant le verbe. Quel est celui que je place avant l'autre? Je place donc le pronom COD avant le pronom COI, vu que selon la règle, si les deux pronoms sont à la troisième personne, on place le COD avant le COI. Vous avez sans doute aussi remarqué un S qui apparaît et qui n'existait pas dans l'exercice où il y avait les COD et les COI nominaux. Alors ici, c'est dû à l'accord du participe passé, le verbe est au passé composé, ce S s'accorde avec le COD placé avant le verbe. Phrase suivante. L'histoire de Simon les a éblouis.
Alors, on a remplacé les élèves ou les enfants par le pronom COD, les. Un gars de 14 ans les leur rapporta. Encore une fois, nous avons le verbe est doublement transitif. Donc, nous avons un pronom COD et un pronom COI. Suite au harcèlement des camarades, Simon y a renoncé. I remplace à l'école. C'est un pronom COI. Ce pronom-là est la reprise d'un groupe, est la reprise du COI introduit par la préposition à suivi par un nom non humain. Simon, dis-la leur. Tout à l'heure, j'ai dit que les pronoms COD et COI, je devais les placer avant le verbe. Mais ici, je les vois placés après le verbe. Pourquoi? Eh bien, c'est en rapport avec le type de la phrase. C'est une phrase impérative, affirmative. Dans une phrase impérative affirmative, on place les pronoms COD, COI après le verbe et on les appelle pronoms toniques. Ici, nous en avons deux, donc dis-la leur. Phrase suivante, ne la leur raconte pas. Les pronoms COD et COI ici sont placés avant le verbe. Et pourtant, la phrase est une phrase impérative. C'est que la phrase est une phrase impérative négative. Selon la règle, dans une phrase impérative négative, les pronoms COD et COI reprennent leur place avant le verbe. Simon en souffre. Il souffre de la méchanceté des enfants. En est un pronom COI qui reprend donc un COI inséré par la préposition de suivi par un nom non humain. Retenons, les procédés de reprise font progresser le récit et permettent d'éviter la répétition. Nous avons donc des reprises nominales et des reprises pronominales. Les reprises nominales peuvent être un nom commun, un synonyme, un groupe nominal, une périphrase. La périphrase, par exemple, si je dis, au lieu de dire un miroir, je dis le conseiller de ces dames. L'ami de l'homme, pour parler du chien ou du cheval. Alors, ces reprises nominales peuvent donner une information nouvelle sur le personnage. Nous avons aussi des reprises pronominales, comme le pronom possessif, le pronom démonstratif, le pronom relatif et les pronoms personnels, sujet, COD, COI, notant parmi les COI qu'il y a Y, qui est la reprise d'un COD inséré par la préposition à plus nom non humain, et le pronom COI en, qui est la reprise d'un COI inséré par la préposition de plus un nom non humain. Maintenant, voyons la place des pronoms personnels. Leur place par rapport au verbe et leur place l'un par rapport à l'autre si jamais nous avons dans une phrase un pronom COD et COI à la fois. Alors, la place par rapport au verbe, généralement, les pronoms COD et COI sont placés avant le verbe. Mais dans le cas d'une phrase impérative affirmative, nous mettons les pronoms COD et COI après le verbe et on les appelle des pronoms toniques. La place maintenant du COD et du COI l'un par rapport à l'autre. Si le COD et le COI sont à la troisième personne, on place le COD avant le COI. Si le COD est à la troisième personne et que le COI est à la première personne, nous plaçons le COI avant le COD. Comme par exemple, il me l'a dit. Il l'a dit à moi, il me l'a dit.
Alors, maintenant, passons aux temps verbaux. Le passé simple, qui est le temps du récit par excellence, et l'imparfait. Mettez ces verbes entre parenthèses au passé simple ou à l'imparfait selon le sens. Chaque matin, Simon allait en classe et se faire insulter par les autres enfants. Le jour où Simon, verbe aller à l'école, les enfants, le verbe voir pour la première fois. Le fils de la Blanchotte ne jouait jamais avec ses camarades. Le petit garçon rentrait chez lui quand les chenapans l'attaquaient. Si Simon savoir se défendre, on aurait peur de lui. Simon semblait plus jeune que son âge. Dès que le petit gamin entrait, tout le monde le remarquait. Alors, l'exercice suivant, nous met face au choix entre l'imparfait et le plus que parfait. Mettez ces verbes autant qui convient selon le sens imparfait ou plus que parfait. Simon ne savoir que répondre à ses camarades qui lui posaient une question délicate. Si les mamans éduquaient leurs fils, ils seraient moins méchants et impolis. Si la Blanchotte se rendre à l'école à midi, elle aurait protégé son fils contre ces voyous. Les élèves quittèrent la classe après que le cours s'achevait. Corrigeons. Le passé simple et l'imparfait, donc. Chaque matin, Simon allait en classe et se faisait insulter par les autres enfants. Nous avons utilisé l'imparfait parce que c'est une habitude. Chaque matin me pousse à utiliser l'imparfait parce que cette indication temporelle exprime l'habitude. Le jour où Simon alla à l'école, les enfants le virent pour la première fois. Donc c'est une action instantanée qui a lieu pour la première fois. Elle est achevée. Une fois qu'ils l'ont vue, on ne peut plus retourner en arrière. Ils l'ont vue, c'est une action achevée. Donc on a utilisé le passé simple. Le fils de la Blanchotte ne jouait jamais avec ses camarades. Ici, c'est l'imparfait de l'habitude. Jamais est un adverbe qui exprime l'habitude. Le petit garçon rentrait chez lui quand les chenapans l'attaquèrent. Alors, vous avez ici, voyons, vous avez à la fois le passé simple et l'imparfait. Le petit garçon rentrait chez lui quand les chenapans l'attaquèrent. Alors, l'action indiquée par l'imparfait est une action durable, inachevée, sur laquelle une autre action instantanée est venue se greffer pour donc se confondre et avoir lieu en même temps. Donc, nous avons d'une part une action durable et une action instantanée. Si Simon savait se défendre, on aurait peur de lui. Alors, nous avons ici l'adverbe d'hypothèse « si », et un peu plus loin, un verbe au conditionnel présent, ce qui exprime l'hypothèse. Alors, on imagine que Simon sait se défendre. Alors, si on a « si » et le conditionnel présent, c'est que je dois utiliser l'imparfait. Simon semblait plus jeune que son âge. Ici, c'est un état durable, voire la description par le biais de l'imparfait. Alors, dès que le petit gamin entra, tout le monde le remarqua. Alors, encore une fois, des actions instantanées, achevées, brèves, des actions brèves. L'imparfait est le plus que parfait. Simon ne savait que répondre à ses camarades qui lui avaient posé une question délicate. On utilise ici l'imparfait, c'est une action inachevée, durable, d'ailleurs il ne sait toujours pas que leur répondre, qui lui avait posé une question délicate. Donc avant qu'il ne sache ou qu'il ne sache pas répondre, ils doivent lui avoir posé une question. Donc ici, le plus que parfait exprime l'antériorité. Si les mamans éduquaient leurs fils,
il serait moins méchant et impoli. Alors, si, adverbe d'hypothèse, vous avez un peu plus loin le conditionnel présent, donc je dois employer l'imparfait pour exprimer ici, pour exprimer l'hypothèse. Si la Blanchotte s'était rendue à l'école à midi, elle aurait protégé son fils contre ses voyous. Nous avons ici l'adverbe si de l'hypothèse, un peu plus loin, le conditionnel passé. Donc, selon la règle, je dois utiliser le plus que parfait pour exprimer l'irréel du passé. C'est une action sur laquelle je ne pourrai jamais retourner, ni revenir, ni la corriger. Si la Blanchotte s'était rendue à l'école à midi, elle aurait protégé son fils contre ses voyous. Dernière phrase, les élèves quittèrent la classe après que le cours s'était achevé. Alors, encore une fois, ici, le plus que parfait exprime l'antériorité de cette action par rapport à l'autre action. Retenons alors les valeurs temporelles de ces temps-là. Le passé simple exprime une action ponctuelle achevée dans le passé, une succession d'actions achevées dans un ordre chronologique, des actions brèves. L'imparfait, quant à lui, exprime des actions inachevées et qui sont en cours de déroulement, des actions répétées, une habitude, des actions durables au passé ou un état durable. Et ce qui touche aussi à la description, ici, c'est la valeur de la description. Alors, l'irréel du présent est l'hypothèse, si plus imparfait, et après nous allons avoir un verbe au conditionnel présent. Le plus que parfait exprime l'antériorité d'une action achevée, accomplie par rapport à une autre au passé, et il exprime aussi l'irréel dans le passé, employé après si, et voici la formule, si plus que parfait, ça me donne après un verbe au conditionnel passé. Alors la valeur, c'est l'irréel du passé. L'intégration des acquis linguistiques dans l'écrit. Nous allons utiliser toutes ces ressources grammaticales que nous avons déjà vues. Je vous propose l'exercice suivant, alors qui est un exercice de production. Simon, fils de la Blanchotte, une pauvre femme, n'avait pas de père. Alors le jour où il alla à l'école, pour la première fois, ses camarades l'enfermèrent dans un cercle et voulurent lui faire du mal. Imaginez et racontez la suite de cette histoire en rédigeant votre récit au passé. Vous emploierez le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, les procédés de reprise et les indicateurs de temps variés. Voici la production que je vous propose. Simon, répondit le petit garçon. À ce moment, les garnements resserrèrent le cercle autour de lui et crièrent son nom en se moquant de lui. Effaré, le petit Simon leur hurlait d'arrêter, mais il criait de plus belle. Alors, en colère, il prit une poignée de terre et la jeta au visage du gars qui lui avait demandé son nom. Ce dernier se jeta aussitôt sur lui, le mit à terre et le roua de coups. Le pauvre petit se débattait et essayait d'échapper à l'emprise du garçon plus grand que lui, mais en vain. Soudain, on entendit un son strident. C'était le directeur de l'école qui arriva avec son sifflet quand il avait entendu du bruit et était surpris de se retrouver devant une bagarre violente. Il appela à l'instant 2 surveillants pour séparer les 2 élèves et les mit en retenue. Quant aux autres, ils se dispersèrent et bientôt, la cour de l'école était vide. Alors, dans cet exercice de production, nous avons exploité et intégré toutes les ressources linguistiques et lexicales que nous avons déjà vues. Alors, nous avons utilisé les temps verbaux, notamment et surtout le passé simple qui fait progresser le récit avec une succession d'actions. Nous avons aussi utilisé les mots de reprise pour éviter la répétition quant aux personnages, les homophones quand, et nous avons utilisé aussi des indications temporelles qui font évoluer le récit selon un ordre chronologique.
Donc voici notre révision donc, achevée. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie mon inspecteur, monsieur Slimi Semi, pour son encadrement pédagogique et je vous souhaite bonne chance.